Cher Capricorne, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent été, que la rentrée s'est bien passée et que vous êtes prêts à attaquer bien évidemment ce mois de septembre en forme et plus motivé que jamais. Allez, on va aller voir tout de suite dans un premier tirage vos énergies générales. On fera ensuite un second tirage pour vos énergies sentimentales, donc tout ce qui touche à votre affect. On prendra le pendule, donc auquel vous poserez une question. Celui-ci vous répondra par oui ou par non. Et on ira voir avec quelques cartes pourquoi oui ou pourquoi non. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, on y va tout de suite pour vos énergies générales pour ce mois de septembre. En énergie principale, on a le jardin. Dans votre état d'esprit, on a de la légèreté. Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, on a l'homme. Très bien. Dans vos acquis, on a l'observation. Dans votre force, on a le vœu. Ce que vous mettez de côté. Ok. Là, vous savez ce que vous voulez. La part d'ombre ou le défi à relever. Ah, c'est très intéressant ici. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On a la femme, les hiboux et la cigogne. Superbe. Alors, ici, on va parler relationnel. Le jardin, ça nous parle de votre vie sociale, de rencontres aussi, de sorties, d'invitations. Donc, on est vraiment focus sur sa vie sociale, tout simplement. Donc, les amis... On n'hésite pas, hein, même si on ne connaît pas tout le monde, on y va quand même, on ne refuse aucune invitation, on se montre les Capricornes. Donc ça, c'est excellent. Dans votre état d'esprit, alors ici, on a deux opposés. On a la femme. Donc la femme, avec le petit symbole ici, ça nous parle de relations légères. Donc de relations où il n'y a pas d'engagement, où on prend simplement du bon temps. On profite de la vie. Donc ça peut être encore une fois simplement avec des sorties ou un petit peu plus, si vous voyez ce que je veux dire, hein, on se fait plaisir, ok, voilà. Mais on émet une réserve parce que on a quand même l'homme avec la rose. Alors l'homme avec la rose, ça nous parle quand même d'une relation stable, une vraie relation de couple, d'engagement, de complicité, voilà, de partage, d'échange. Ici, là, avec la loupe, pour moi, on a peut-être quelqu'un que l'on a repéré, les Capricornes, et on se dit, bon, ok, il ou elle me plaît bien, mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager tout de suite dans une vraie relation? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir ici? Alors, on peut l'adapter aussi, je mets une petite parenthèse, au domaine professionnel ou dans des projets. D'accord? Là, on est vraiment focus. Vous voyez, on a quand même deux cartes hein, de relations de couple légères et deux cartes de relations de couple ancrées. Donc, de vraies relations, hein, engagées. Donc ici, pour moi, on hésite un petit peu. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez débuter une relation juste histoire de vous faire plaisir. Voilà. Et vous allez voir par la suite ce que ça donne. Parce qu'avec la loupe, on est quand même dans l'observation. Est-ce que cette personne peut me convenir? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à la connaître? Est-ce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin? Je vais laisser le temps au temps, tout simplement. Hein. Donc ici, on a vraiment une nouvelle rencontre. Mais sans... Il n'y a pas de prise de tête, en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Vous allez laisser faire les choses. On voit qu'il y a quand même un vœu que vous souhaitez réaliser et concrétiser. Pour moi, ce vœu, c'est ce que l'on a ici, c'est de l'engagement à long terme, la construction de quelque chose. Mais pour l'instant, vraiment dans votre manière de voir les choses et de penser, on laisse faire les choses, on attend de voir. On a la patience, on a le temps qu'il faut devant soi, donc on ne se presse pas. On ne se presse pas. Ici, on a quand même les idées claires. Parce que ce que vous mettez de côté, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe, je le rappelle, c'est quand on tourne en rond, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller, on est un peu perdu.
Vous, c'est tout l'inverse. On est vraiment sur un chemin qui est clair, des idées qui sont précises, vous savez ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas un souci. Donc clairement, là, c'est pas un problème. On ne se pose pas 1 million de questions parce que on laisse faire et puis advienne que pourra. Ça, c'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. En revanche, ce qui arrive ici, c'est que cette relation légère que l'on a ici, basée sur les plaisirs, on profite, on sort ensemble, on se voit quand on peut, bon, ça c'est pas un problème, mais ça devient finalement une contrainte. Une contrainte parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même un vœu à réaliser là. Là, on souhaite quelque chose, on souhaite la concrétisation pour moi. Donc on se dit, ok, ça me dérange un petit peu maintenant que les choses ont évolué, donc j'ai envie d'un petit peu plus. Les dés, ça nous parle de hasard, donc de hasard, de coup de chance. Là, pour moi, vous allez vous dire, ok, je vais laisser faire le destin. C'est vraiment ça, on est vraiment dans le lâcher-prise. On fait des rencontres, ok, ça match, eh bien, on voit ce que ça donne. C'est ça l'idée de votre tirage, là, pour ce mois de septembre. Et vous avez bien raison de garder finalement cet état d'esprit, parce que dans ce qui vient à vous, là, on est vraiment plutôt pas mal du tout les Capricornes, c'est que là, on est sur une vraie relation. On a le couple ici. D'accord? Donc, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances qu'il y ait une nouvelle rencontre qui commence doucement, doucement mais sûrement, qui évoluera dans le temps. Et qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ok, bon, c'est super, cette personne me convient, mais maintenant, j'ai envie d'un petit peu plus. On va discuter. Les hiboux, ce sont des communications sages, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler de sujets importants, on va évoquer peut-être des sentiments, des choses qui vous tiennent à cœur pour voir évidemment si la personne en face de vous est sur la même longueur d'onde. Et là, c'est un grand oui, parce qu'on a la carte de la cigogne. Donc la cigogne, c'est un nouveau départ, c'est la construction d'un foyer, la construction d'un couple. Ça peut nous parler d'un emménagement aussi. On est vraiment sur le début d'une histoire qui visiblement va être très, très intéressante pour vous, très riche et qui va surtout, comme tout à chacun, vous faire évoluer positivement, bien évidemment. Pourquoi? Parce que on aura osé s'exprimer, osé demander à l'autre ce qu'il ou elle attend, et que là, finalement, ça va porter ses fruits. Donc, même si on est dans le cadre professionnel, il peut y avoir des rendez-vous pro, bien évidemment. On peut se dire, ok, bon, pourquoi pas, je peux tenter ma chance dans cet emploi, dans cette activité. Je laisse voir comment les choses évoluent. Ok. Vraiment, je me répète, mais on ne se prend vraiment pas la tête les Capricornes. Donc ça, c'est excellent. Et puis, au final, ce qui se passe, c'est que vous vous sentez bien dans cet emploi. Ce travail vous convient. Bon, en gros, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, vous dites, ok, si le patron est ok, eh bien, je signe mon contrat de travail. Après négociation, on est vraiment sur quelque chose on est vraiment dans les échanges, donc on s'exprime, on exprime ses conditions, peut-être ses horaires, son salaire, peu importe, on renégocie et on signe. Donc là, quel que soit le domaine qui vous intéresse sur ce mois de septembre, eh bien, la finalité de tout ça, c'est une magnifique concrétisation. Bon, alors là, quoi dire de mieux, Quoi de mieux que ça? Alors, on va passer tout de suite au tirage sentimental. On ne va pas s'attarder, on n'a vraiment que des bonnes nouvelles, donc on va voir la suite. Alors, tirage sentimental, amical, familial, relation professionnelle, peu importe. Vous adaptez en fonction de comment le tirage vous parle et de votre vie actuelle, bien sûr. On va voir ça tout de suite. Et je vais vous expliquer le tirage. Il est un petit peu différent de d'habitude. Donc, on va déjà prendre l'énergie qui va dominer votre tirage pour ce mois de septembre. On en a un petit peu beaucoup. Alors, j'aimerais en avoir qu'une, 2 maximum.
On a la confiance. Ok. Alors là, je vais vous expliquer. Ici, sur la droite, ce sera vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, d'accord? Donc vous qui regardez cette vidéo. Sur la gauche, ce sera la personne en face de vous. L'énergie qui est représentée. Ça, alors, on n'est pas forcément sur quelqu'un, mais on peut être sur quelque chose. Ça peut être pour du travail, une activité, une passion, peu importe. Et vous serez libre, bien évidemment, d'interchanger. Si vous retrouvez plus à gauche qu'à droite, ce n'est pas un souci. D'accord? Donc, on va développer un petit peu tout ça. On va aller voir votre état d'esprit. On est dans le changement. Parfait. Alors, la confiance, le changement. Alors là, on va oser se lancer, on va faire quelque chose de phénoménal. On va se dire, bon, allez, c'est bon, j'y vais, je me lance, c'est pour moi, je le sens bien, on y va. Parfait. On va aller voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors, lui ou elle, on est sur une fin. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine dans sa vie, qui amène un changement pour vous. On va voir. Je ne vais pas m'avancer plus, on va développer. On va aller voir, vous, les blocages que vous aurez à surmonter ou à travailler. Quels sont les blocages pour les Capricornes pour ce mois de septembre? Si elle ne tombe pas, je vais les chercher, mais je préfère quand elle tombe, ben voilà. On a des doutes, d'accord. On va aller voir les blocages de la personne en face de vous. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour cette personne? L'échec. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, vous, on a confiance. On a envie de se lancer, on a envie de se dire, ok, bon là, c'est le bon moment, il faut que je fonce, c'est l'opportunité à ne pas rater. On a vraiment une volonté de changement, d'évoluer, de bouleverser finalement un petit peu sa vie, d'oser prendre des risques. Mais ce qui vous bloque, c'est qu'on a des doutes. On se pose des questions. Même si on a l'envie d'eux, il y a peut-être quelque chose qui vous dit est-ce que vraiment tu es sûr à 100%? Est-ce que c'est le bon moment? Ouais, bon, toutes ces questions que l'on pourrait se poser. On est peut-être dans l'indécision aussi. On hésite. Mais la volonté est là. Donc ça, c'est important. La personne en face de vous, elle, dans son état d'esprit, on a la faim et dans les blocages, on a l'échec. Alors, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans sa vie? Alors, peut-être une relation, peut-être que cette personne est déjà en couple, ça peut être ça, et que du coup, bon, bah là, ça c'est fini, visiblement. Est-ce que c'est la peur que ce changement pourrait amener dans sa vie, la peur que ça ne fonctionne pas? La peur que ça s'arrête, la peur de vous perdre, la peur de ne pas concrétiser, de ne pas être à la hauteur aussi. On a quand même confiance l'un dans l'autre ici, mais ça n'empêche pas de se poser des questions et d'avoir des doutes. On va aller voir la suite. Dans vos actions, quelles sont les actions que vous allez mettre en place, les Capricornes, pour ce mois de septembre? On en a 4, donc on va les prendre. On a le retard, le plaisir, on a la paix et on a l'intelligence, d'accord. Très bien. On va aller voir les actions de la personne en face de vous. Le tirage sera beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Quelles actions cette personne va entreprendre pour ce mois de septembre? Là, il y en a plein. Non, c'est pas possible. Je vais pas prendre tout le paquet non plus parce que sinon on va pas s'en sortir. Je pense que vous serez d'accord avec ça. On a l'hiver. Il y a des blocages ici. Wow. Ok. On a quand même l'espoir. C'est intéressant. Et on a la découverte, la solution. J'ai presque envie de recouvrir la découverte ici pour avoir des infos supplémentaires. Waouh, oh magie. Très bien. Et on va voir l'issue de la situation à ce stade, de la relation. On a la maison et on a la communication. Ok, et on va s'arrêter là. Alors, on va remonter un petit peu. Du coup, vous avez beaucoup de cartes, les Capricornes, un petit peu plus que les autres signes. Ok, mais au moins, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc ici,
vous, forcément, vous avez des doutes, vous vous posez des questions parce que la personne en face de vous est un petit peu plus fermée, elle est moins engagée que vous. Bon, ben voilà, on a peut-être des peurs, on a des blocages, ça coince un petit peu. Donc forcément, vous vous posez des questions, ce qui est logique. Hein. Est-ce qu'on va arriver à changer les choses? Est-ce que la situation va évoluer? Est-ce que Donc ici, vous, ce que vous allez faire, c'est encore une fois, ben, vous n'allez pas vous angoisser plus que ça. On a le retard, oui, ok, il y a des choses qui bloquent, bah, ça se voit de toute façon, ici on a l'hiver, on a encore l'échec, la fatalité, bon. Ok, donc ça vous l'avez bien compris, mais ça ne vous empêchera pas de profiter encore une fois des sorties. C'est la carte du jardin qu'on a vue dans le premier tirage. Donc les profiter, les invitations, les sorties, peu importe. Là, les soirées apéro, hein. Voilà, donc là on se divertit, bah parce que bah, ça sert à rien de se prendre la tête pour ça. Si c'est bloqué et que ça ne dépend pas de vous, eh ben, vous n'allez pas vous arrêter de vivre. C'est ça que vous dites, clairement. Donc, c'est ça qui vous permet finalement de garder une certaine tranquillité d'esprit. On voit que vous faites preuve d'intelligence également. Donc là, on se pose, on réfléchit. Hein. On se dit, ben, ok, c'est comme ça. Je laisse faire le déroulement, enfin voilà, je laisse les choses se dérouler. Et puis, bah, on verra. Parce que je pense sincèrement que on n'a pas envie de rentrer dans un engrenage où ça va être des prises de tête sans arrêt, où ça va être des conflits, et pourquoi, et nani, et nana. Voyez, on laisse faire les choses. On a besoin d'être calme, d'être posé dans sa tête, de ne pas avoir de soucis, plus qu'on en a déjà, parce qu'on a tous plus ou moins des tracas quelque part. Hein. Voilà. Donc là, on n'a pas envie d'en rajouter. Ok, ben tu veux pas, c'est comme ça, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Voyez. Donc ça, c'est très bien. Gardez bien cet état d'esprit-là. Ne vous empêchez pas de vivre parce qu'il y a quelque chose qui bloque en face de vous. La personne en face de vous, elle, on est dans l'hiver. Donc l'hiver, c'est une période de froideur, d'une situation qui est figée. Ça rejoint ce qu'on a vu ici. Hein. Mais il ou elle a quand même l'espoir finalement de se sortir un petit peu de cette situation. Alors, je n'ai pas plus de précision. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté dans sa vie, une relation, je ne sais pas, peut-être une perte d'emploi. Mais voilà, on a quelque chose qui s'est arrêté et cette personne a peut-être peur de recommencer tout de suite quelque chose. Mais ça n'empêche pas de vous apprécier, visiblement, d'avoir envie d'évoluer, parce qu'on a quand même la carte de la découverte et du bonheur. Donc, il va y avoir peut-être encore un petit moment, une période où les choses vont bloquer. Voilà. Parce que il ou elle va se mettre des freins. Peut-être parce que vous n'aurez pas la réponse que vous attendiez tout de suite. Peut-être qu'il n'y aura pas de réponse à vous donner aussi. Hein. Des fois, on pose des questions, mais les réponses sont difficiles à donner. Donc là, on voit bien que cette personne-là va trouver des solutions, va avoir une idée peut-être, ou le fait de vous observer également va se dire « Eh mais attends, je suis en train de rater quelque chose de bien là », parce qu'on a quand même la carte du bonheur ici. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, de la réflexion, et que cette personne va se dire « Mais je fais n'importe quoi ». Ok, j'ai besoin d'un temps peut-être pour me retrouver, peut-être pour me relever d'une situation qui a peut-être été compliquée. Hein, parce qu'en général, la carte de la fatalité, c'est assez brutal. Hein, c'est instantané, ça vous tombe dessus d'une seconde à l'autre. Et puis alors là, c'est une catastrophe. Donc, il y a peut-être de ça. Il y a besoin d'un temps où cette personne a peut-être besoin de se reconstruire un petit peu, de reprendre ses esprits. Et puis par la suite, il ou elle va s'apercevoir que finalement, le bonheur, il n'est pas si loin que ça, il est juste en face. Donc, là, il va y avoir une occasion à ne pas laisser passer. Et je pense que cette personne-là va la saisir. Voyez, on a vraiment l'idée de se dire, ok, si j'attends trop, vu que vous êtes occupé de votre côté, quand on sort, quand on répond à des invitations, on rencontre sûrement d'autres personnes. Donc, il va y avoir une réflexion par rapport à ça. Oui, mais si il ou elle rencontre quelqu'un d'autre et que je la perds finalement, ce serait ballot un petit peu pour moi parce que je vois bien qu'il y a quand même du potentiel dans cette relation.
Donc on a de la réflexion et pour moi on a de l'action. Vous voyez, on a une prise de conscience là. Et dans ce qui vient à vous, donc l'issue de la situation, on a la maison et là la communication. Donc ça c'est parfait. Ici, il peut y avoir des communications donc par rapport à votre lieu de vie. On peut discuter. Je ne sais pas, ça peut être tout simple. Hein. Tu viens chez moi ce week-end, après je viens chez toi. Ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide finalement de s'engager un petit peu plus? La maison, ça peut vous représenter vous. Donc ça peut dire que vous pouvez aussi exprimer clairement ce que vous ressentez. Ok, je comprends, t'as pas le temps pour moi, ou voilà, t'es pas prêt, ou peu importe, je ne sais pas. Bon bah c'est pas grave, moi t'inquiète pas, je fais ma vie de mon côté. Voyez, on place, voilà, on place des choses, on place des arguments, et puis finalement ça va amener une communication, peut-être l'occasion d'apprendre à se connaître davantage, peut-être à se redécouvrir également. Et qui va faire que la maison, on est quand même sur un lieu de vie. Donc pour moi, il y a quand même une concrétisation positive de quelque chose qui arrive à vous. Ou alors, du moins, une nette amélioration de vos rapports. Donc ça, c'est très important. Donc c'est bien, ça va s'arranger. Hein. Donc même si ça bloque un petit peu, vous prenez pas la tête, en gros, hein, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous prenez pas la tête, ça va se décanter tout seul. Donc c'est parfait. Alors, on va prendre le pendule maintenant. Donc, je vous invite à poser votre question. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de poser une question claire et précise. Et le pendule y répondra, voilà, plus vite que prévu. La réponse est oui. Voilà. Bon, ok. Ok. Alors, on va aller voir maintenant pourquoi oui. Parce qu'il y a des choses qu'on devine, mais d'autres pas. Hein. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui pour les Capricornes? Faire le vide, oui, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On reste zen, on ne se prend pas la tête et on verra. Ok. On a le pardon, encore une fois. Je dis encore une fois parce que j'ai vu dans la vidéo précédente, c'est pour ça. On a l'occasion. Très bien. Et on a une dernière. Le changement. Ah, la colère et le changement. Ok, c'était comme ça. Ok, super. Alors ici, donc on vous dit bien encore une fois, laissez la vie faire les choses. Alors, s'il y a des choses à vous pardonner aussi, pourquoi pas. Peut-être pardonner à l'autre le fait que il y a peut-être un manque d'implication. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Pardonner, voilà, de ne peut-être pas avoir fait les bons choix, de ne pas vous avoir assez écouté. Là, en fait, on fait une espèce de remise à zéro. On reboot tout, d'accord? On vide tous les dossiers et on repart sur du propre, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. On repart sur du neuf. On essaye, alors pas d'oublier le passé, mais parce qu'on a toujours des leçons à en tirer, ça c'est important, d'accord? On n'oublie pas ce qu'on a appris pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais on se dit, bah ok, j'ai envie de changement, donc je vais m'ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être faire ce que je n'ai jamais fait, ou vous voyez, on est vraiment sur se dire, ok, j'ai fait des erreurs, bah tant pis, ce qui est fait, mais maintenant je repars sur quelque chose de neuf. Hein, on repart sur du lisse ici, donc c'est parfait. On vous dit oui que effectivement il y aura des occasions. Hein. Alors les occasions, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un, l'occasion peut-être de décrocher un nouvel emploi, ça peut être, voilà, on a plein de choses, on a des opportunités en tout cas qui vont se présenter à vous. Ça peut être aussi l'occasion, hein, il va peut-être y avoir un événement qui va faire que ça va déclencher encore plus finalement cette idée de se dire, ah bah oui, ok, j'ai fait des erreurs, mais c'est ok. C'est ok, je me pardonne, c'est ok, maintenant je passe à autre chose parce que je vois que j'ai d'autres opportunités qui arrivent. Donc c'est l'occasion de faire mes preuves, de me dire, oui, finalement je le mérite et j'ai bien compris, donc
je vais tenter ma chance. Vous voyez? On est vraiment sur quelque chose de très positif ici. Et par rapport à tout ce qui vous frustre, tout ce qui vous met peut-être en colère, hein, c'est juste au-dessus du pardon, hein. Pardonnez-vous, ne restez pas dans cette énergie de colère. On peut avoir de la rancœur, de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de... peu importe. Mais là, par rapport à des situations du passé aussi, encore une fois. Mais là, on vous dit, ok, là, on fait vraiment, encore une fois, table rase de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand changement qui arrive. À l'inverse, si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette colère, de cette frustration qui est en vous, vous ne pourrez pas amener le changement. Parce que vous resterez sur des anciennes énergies. On est vraiment sur de la nouveauté, les Capricornes. On a l'occasion de se débarrasser de sa colère pour amener du changement. Donc là, c'est vraiment l'opportunité. Là, ce mois, il va y avoir oui, beaucoup de changements. Alors, pas forcément matériellement, peut-être pas forcément dans le domaine que vous avez ciblé. Ça peut être uniquement en vous, dans votre manière de voir les choses, la perception que vous avez d'une situation qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé, beaucoup plus apaisé. C'est ça qu'on vous dit ici. Mais en tout cas, il y a un grand changement positif qui arrive à vous. Donc, à vous d'y travailler et évidemment de ne pas laisser passer cette occasion ou ces occasions que la vie va vous présenter. Donc voilà pour vous les Capricornes. On a de très beaux jeux, des petits conseils ensuite qui sont très intéressants, je pense, qui pourront vous être utiles. Vous me direz tout ça dans les commentaires, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo. C'est important aussi. Et je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.